Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un DIY pour faire un calendrier de l'Avent. Alors moi, j'ai décidé de le réaliser dans des couleurs assez naturelles. Maintenant, vous êtes libre de changer les couleurs, vous faites comme vous voulez. Donc c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Donc pour réaliser ce DIY, vous avez besoin de papier. Donc moi ici, j'ai pris du papier craft. Ensuite, vous avez besoin d'une paire de ciseaux, d'un crayon, d'une gomme, de la colle en stick, du masking tape ou du papier collant, d'une latte ou d'une équerre. Vous avez également besoin de papier pour réaliser les chiffres. Moi ici je les ai fait à l'ordinateur avec le site Canva. Vous pouvez très bien les faire à la main, ça c'est comme vous voulez. Et finalement vous avez besoin de ficelle et d'un morceau de bois. Donc pour commencer on va réaliser les 24 pochettes et pour cela on va tout d'abord couper 24 rectangles, des rectangles de 18 cm sur 16 cm. Et lorsque tous les rectangles sont découpés, on va réaliser une bordure de 1 cm sur chaque. Donc maintenant qu'on a réalisé les 24 bordures, on va réaliser des pliages. Donc pour cela, on va d'abord plier le grand côté en prenant comme référence le trait de crayon. Et ensuite, on va plier la bordure et on répète l'opération 24 fois. Quand tous les pliages sont terminés, on va venir mettre de la colle sur la bordure et on va venir tout simplement coller. Pour terminer les pochettes, nous allons réaliser un pliage dans le bas et pour cela, on va d'abord créer une bordure à 4 cm. Donc maintenant que le trait de crayon est réalisé, on va s'en servir pour plier le bas de la pochette. Et c'est maintenant que va arriver le travail, on va dire, un peu plus technique car on va réaliser un pliage. Donc pour ça, on va d'abord ouvrir au milieu et ensuite on va venir plier de chaque côté de sorte à former deux triangles. Donc voici ce que ça donne et pour terminer le pliage, la dernière étape, on va simplement prendre un des côtés qu'on va plier vers le centre, 1 ou 2 mm plus loin que le centre et on fait pareil de l'autre côté. Et alors on plie un peu plus loin que le centre de façon à ce que les pointes se superposent. Donc maintenant qu'on a fini le pliage, pour terminer la pochette, on va venir le sceller à l'aide de soit du masking tape ou du papier collant. Ou encore, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé les chutes de papier craft que j'ai coupées en petits rectangles et que j'ai ensuite collé à l'aide de la colle. Donc maintenant on va passer aux étiquettes, donc je vais les couper et ensuite on les collera sur les petites pochettes. Avant de coller toutes les étiquettes que je viens de couper, on va prendre chaque pochette et on va venir gommer le trait de crayon que j'avais fait auparavant pour réaliser le pliage. Pour terminer, on va réaliser un bord. Donc moi, je vais réaliser un bord à 2 cm. Donc je vais placer des repères à 2 cm et ça va me permettre de savoir exactement où je dois plier. Il ne reste plus qu'à faire un trou au milieu avec la perforatrice.
Quand toutes les pochettes sont terminées, il ne reste plus qu'à les ouvrir et pour cela, je viens m'aider d'un crayon. Voici ce que ça donne quand toutes les pochettes sont ouvertes. Maintenant, il ne reste plus qu'à les remplir et ensuite, on va pouvoir les placer. Donc voici comment j'ai décidé de positionner les pochettes. Ça, vous faites comme vous le voulez et quand vous êtes sûr de la position, vous venez prendre de la ficelle et on va venir les accrocher au bois. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu et merci de l'avoir regardé. Alors si vous reproduisez ce DIY chez vous, n'hésitez pas à m'envoyer une photo sur mon Insta, donc d'ailleurs je le mets juste ici. Et n'hésitez pas également à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!